Le Tour du Mont Blanc, c'est la plus longue épreuve, donc c'est quand même assez exceptionnel. Je ne connais pas d'autres épreuves avec autant de kilomètres. Puis 6 cols mythiques à passer, c'est pour ça qu'on vient, parce que c'est un peu hors norme par rapport même à toutes les classiques. Oh bah, il faut un gros mental. Avant de venir ici, je pense qu'au-delà d'un certain nombre d'heures, toutes ces épreuves ultra, elles sont mentales, elles sont plus physiques. Parce qu'on est tous cuits. Il faut pas se mentir. Je pense qu'on doit avoir un petit côté fou. Avant-hier, j'ai vu encore le président de mon club. Je lui ai dit que voilà, c'était ce week-end la course. Alors il a dit ah oui, la course de 300 bornes. C'est atteindre un objectif. C'est me dépasser, c'est me prouver aussi que je suis capable de choses, le mot est exagéré, extraordinaire entre guillemets, parce que si on prend 100 personnes dans la rue, il n'y en a pas un qui a fait ce qu'on va faire demain. Donc c'est un peu extraordinaire. Voilà, sans jeter des fleurs, c'est pas de l'autosatisfaction, mais ouais, c'est d'être capable de me prouver à moi. Après c'est un jeu mental, hein, parce que les gens me demandent pourquoi je fais ça. Je réponds pour chercher mes limites. Voilà. En une phrase, ce serait chercher mes limites, c'est... Ouais, c'est ça. Carlo de Cambrai, Belgique, 44 ans. Mon histoire commence déjà plus que 6 ans. Ça c'était avec Climbing for Life, un projet pour laisser bouger des gens avec mucoviscidose et asthme. Et avec mon asthme, je souffrais un peu pour faire du sport, mais là je voyais une vraie motivation pour commencer à faire du sport en groupe et guidé par les gens du projet. Et c'est là que j'ai pu faire mon premier col, le col du Galibier. Et ça m'appelait tellement, c'était aussi vraiment spécial. Au moment que je commençais à rouler, mon fils était juste né avec beaucoup de problèmes. Mais on voulait en famille quelque chose pour regarder dans le futur et vraiment regarder et avoir espoir pour arriver quelque part. So, je voulais être sur ce galibier avec ma femme, avec mon fils, pour arriver au bout là, de là. Et du moment qu'on y est arrivé, c'était pas toujours facile, mais je suis arrivé, j'entendais des histoires des gens qui faisaient plus qu'un col par jour ou même 3 comme Jean le Marmotte. Et ça me fascinait tellement que j'ai bougé chaque année mes limites un peu. Et mon copain de vélo, Steven, qui va rouler avec moi demain, aime aussi bien des challenges et il aime bien de me pousser aussi. Quand c'est vraiment au départ, il y a ce mix de stress, de est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce qui m'attend ici comme côte, comment sera le temps. Mais le moment que la musique sonne, que tout le monde part, dans le noir, la première descente avec toutes ces lumières, tu es vraiment tout de suite dedans et je pense que ça c'est un moment tellement spécial que je ne vais pas oublier parce que c'est quelque chose de vraiment beau. Mon deuxième nom est Karl Extrême Diesel, donc comme toujours je souffre extrême le premier col. Donc après 3-4 ça doit aller, j'espère. Ouais, pour l'instant pas trop dur, la descente c'était bien. Bien, mais parfois spécial quand même dans le noir avec tous ces vélos. Et hier je me demandais, je dois être un peu fou pour faire ça ici, le TMB. Et je pensais ça aussi ce matin à 4 h quand je me réveillais, que c'est un peu une idée folle. J'aime bien des motivations spéciales ou de pousser mes limites.
j'ai pris le challenge et je suis venu l'année passée, ou je me suis inscrit l'année passée, pour venir au Mont Blanc et pour essayer de finir ça, pour vraiment pousser mes limites. Mais comme toujours, il y a des moments ou des événements que tu n'expectes pas, et ça c'était en pleine préparation au mois d'avril que j'ai eu la diagnose de mélanome, c'est un cancer agressif du peau, et à ce moment je ne pouvais plus m'entraîner et on avait tout le stress qu'on ne savait pas que c'était local ou c'était déjà distribué dans mon corps ou pas. J'ai eu 2 petites interventions pour couper, mais l'idée de pouvoir encore regarder pour le Mont Blanc et de continuer à me préparer pour ça, c'était vraiment une motivation pour aussi survivre toutes les émotions et le stress qu'il y avait dans ce moment. Ça passe bien, mais c'est que encore le petit déj. Hein. Le vrai repas vient encore. Et après la surprise du chef avec le Colle San Carlo. Donc essayer d'économiser, mais c'est pas simple. Dans ma tête, il était facile, mais il n'était pas facile. C'est pas le plus dur là. Mais c'était des beaux tarmacs. Et parfois j'oublie de regarder autour de moi comment il fait beau ici, comment c'est beau. C'est vraiment exceptionnel, hein? On a vraiment le paysage. Oui, un super beau temps. C'est la Un première bon café. L'arrivée même sera très émouvante demain soir, comme elle a été l'année dernière aussi. D'une part parce que c'est une journée très longue à la fois pour lui et pour nous. C'est en fait un moment de satisfaction familiale en fait, parce qu'on est avec lui toute l'année quand il s'entraîne. On l'aide à préparer, on l'aide à s'entraîner, donc on facilite, par exemple on lui facilite la tâche pour aller s'entraîner comme il faut. La grande bête, le grand Saint-Bernard, c'est pas mon favori. Trop long. On a eu des bonnes nouvelles que c'était tout coupé et plus présent dans mon corps à autre place, etc. On avait tout de suite décidé, ou non, j'ai demandé à ma femme est-ce que j'ai la permission de encore essayer une fois, avec une fois une préparation un peu mieux, moins stress, moins coupure dans mes entraînements. Et c'était vite décidé de revenir et encore essayer une fois. Ça va, Carl? Oui, déjà mieux que ces 10 minutes. Comment ça se passe pour l'instant? Oh, j'ai souffert. C'était en tout cas un très difficile que j'aime. Et je n'avais jamais aimé, je pense. Et je me suis dû arrêter pour 2 bus qui passaient en partant de nouveau un petit crampe. Donc, j'ai dû récupérer 10 minutes. Très belle descente. Ça m'a fait du super bien pour récupérer. Et c'est très beau ici. Beaucoup mieux que dans la vallée. Avec un moment, la Vragne, au début ça allait, à la fin ça devenait difficile parce que c'était aussi plein soleil. Avec un peu de repontre, donc ça allait. Et une descente où on devait travailler avec beaucoup d'épingles. C'était beau, beaucoup mieux que dans la vallée. Tant que le physique il est là, il n'y a aucune raison que je m'arrête. Ça marchera comme ça demain. Et le San Carlo il va nous faire mal. Hein. Parce que quand on va voir arriver la pente, là, on sait qu'on va le payer.
c'était extrême. Parfois, je pensais que je faisais une promenade dans les forêts. J'ai jamais fait quelque chose de tellement dur. Un col comme ça, après tous ces kilomètres, j'espère que je récupère un peu. Autrement, ça sera dur. Mais ça veut dire qu'on vient de relativement loin avec tout ce qu'on a vécu, à la fois pour notre fils et pour mon mari. On vient de loin, on a réussi à combattre certains moments négatifs dans notre vie ou certains moments difficiles dans notre vie. Et on est allé de l'avant à chaque instant, on a positivé au maximum et on a réussi à faire quelque chose qui semble impossible à beaucoup de monde en fait. Mais fou. Si le finisher, c'est d'avoir vaincu toutes les difficultés. Donc, la première année, j'ai été malade dans le col du Petit Saint-Bernard, mais je suis descendu du vélo à un moment donné, j'ai vu des étoiles. Je me dis, je vais abandonner, mais non, j'ai continué, j'ai repris le vélo, puis j'ai bu sur une fontaine sur le bord de la route et on ne veut pas lâcher. On s'accroche pour arriver au bout. Le faire, c'est assez exceptionnel. ça va, si ça monte pas trop. À partir de 8%, ça grimpe. Alors ça sera important de ne pas rouler seul. Il y aura plein de vent. Donc je vais essayer de profiter. À l'instant, oui, ça vaut que 1% ici. Heureusement, il y a des pauses ici. Je vais essayer de garder. Et avec beaucoup de courage et passion, l'escargot arrivait aussi au Arc de Noah. J'avance plus. La voiture. Là-bas, juste, mais tu dois passer la ligne de temps derrière le temps. Nog eentje. Je vais m'asseoir un peu. Oui. Maintenant, on doit y arriver. Ça sera lourd, mais... Presque là. C'est un lourd. Ça allait, mais après 15-16 heures, mon cœur ne monte plus, c'est juste poussé. Et maintenant, tout le monde souffre. Et ça sera avec quelques pauses probablement, mais ça doit marcher. Ouais, il a vraiment envie de voir la ligne d'arrivée, donc je pense qu'une fois que tu passes la ligne d'arrivée, tu es quand même épuisé, mais hyper content. Et je pense qu'il n'y a que des épreuves telles la marmotte ou autour du moment où ça peut arriver.
TMB est une épreuve, le moment idéal pour montrer qu'il y a plus dans vous que tu penses. Karel De Cambrai, finisher Tour du Mont Blanc en 2019.